Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Il est déjà dans ce studio, il s'agit de c'est monsieur Mohamed Sissé, il est responsable de la communication du PEDN. Avec lui, nous allons parler de la transition. Bonsoir à vous, monsieur Sissé. Bonsoir et bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission. Merci. On va commencer par le chronogramme de la transition. Elle a été validée par le CNT, même si les conseillers ont réussi à grignoter un peu là-dessus. Et le CNRD également a pris acte de la décision du CNT. Vous, du côté du PEDN, comment est-ce que vous êtes tout à fait d'accord avec la façon dont ces choses-là évoluent? Je crois que la question liée au chronogramme doit s'analyser à différents niveaux. La problématique autour du CNT s'explique par le fait que les gens ne partagent pas la manière dont la chose a été conduite en amont. Mais le débat sur l'intervention ou non du CNT, en notre avis, ne doit pas être posé, malgré que l'article 77 est évoqué en la matière, selon lequel il fallait que les forces vivent de commun accord avec le CNRD déterminant cela. Mais l'article 57 aussi met tout élément législatif sous les compétences du CNT. Et c'est la charte qui a évoqué le délai sans préciser, tout en annonçant que ça serait déterminé plus tard. Et c'est ce CNT qui a validé la charte, qui a voté sur la charte. Donc si l'élément additionnel de la charte est indiqué, quelle que soit la manière de le faire, ça ne doit pas exclure la compétence du CNT à intervenir là-dessus pour que l'élément là subisse la même procédure que le contenant. Donc, ce qui n'a rien à voir avec l'appréciation des uns et des autres par rapport à la démarche. Deuxièmement, donc pour vous, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de violation. Il n'y a pas de violation de notre point de vue parce que quel que soit, même si tous les acteurs étaient d'accord, mais il fallait quand même légiférer là-dessus. Rendre une loi au même titre que les autres articles de la charte. Et du moment où il fallait rendre cela une loi, il fallait forcément passer par le CNT. Donc ça veut dire que c'est la charte plutôt qui a des insuffisances, il faut le dire. Je ne dirais pas que la charte a des insuffisances sur ce point précis. Je dirais tout simplement qu'un problème a été transporté sur un cas qui ne constitue pas en réalité un problème. C'est-à-dire le fait que les gens ne soient pas satisfaits de la manière de déterminer, les a amenés, selon notre point de vue, à rejeter même l'intervention du CNT. Pourtant, nous sommes convaincus que s'il y avait une sorte de consensus en amont et qu'on dise qu'est-ce qu'il faut faire finalement, on aurait dit qu'il faut passer par le CNT pour que ça soit une loi et qu'on ne parvienne plus à revenir là-dessus sans passer par le même CNT. Donc le souci, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'abord un consensus, tout le monde n'était pas du tout d'accord à la façon dont le chronogramme d'abord a été quand même élaboré par le CNT, parce qu'on estime que c'est le CNRD qui a pris la décision de nous produire un chronogramme. Oui, même à ce niveau, vous savez, avec le contexte, il faut savoir raison garder. Ça ne veut pas dire jusqu'au-là que nous sommes arrivés à terme. Le CNRD dit qu'il prend acte. Prendre acte ne signifie pas qu'on valide quelque chose ou bien que c'est fini. Prendre acte signifie tout simplement que nous prenons bonne note et nous allons apprécier. Il y a un niveau d'échange qui reste entre la communauté internationale dans ce processus et nous espérons que la communauté nationale sera impliquée de telle sorte que la satisfaction soit à tous les niveaux. Mais nous ne pouvons pas, dès les points d'insatisfaction, brandir les muscles. Et avec les muscles, nous ne disons pas que les manifestations visent à faire de la violence, mais nous disons tout simplement que le risque est élevé pour qu'il y ait violence. Du moment où le risque est élevé, il faut faire attention. On va revenir sur ces manifestations, mais tout d'abord, vous, du PEDN et de votre... je crois que vous avez une coalition en place. Oui, quelle est votre position par rapport à ces 36 mois finalement? Est-ce que vous êtes partant ou bien vous contestez? La proposition faite par le PEDN était autour de 24 mois. Nous sommes absolument convaincus que c'est la meilleure proposition et nous restons foncièrement convaincus qu'on finira dans l'intervalle. D'accord. De 24 mois. De 24 mois. D'accord. En deçà ou autour. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec les 36 ans. À partir de la prise de pouvoir par le CNRD, je suppose. Non. Notre estimation de 24 mois, c'était à partir du mois de mai, étant d'accord, étant d'accord
qu'il fallait un recensement général de la population. Ceux qui disent qu'on ne peut pas tirer le fichier du recensement général de la population, c'est lorsque le recensement général de la population n'est pas biométrique. Mais dès lors que c'est biométrique et les dispositions technologiques sont prises en amont, c'est tout à fait possible de le faire. Pour ce qui est du cas d'état civil, il faudrait aussi qu'on comprenne que tout ce qui doit être entrepris dans la transition ne doit pas forcément être bouclé dans la transition si la nécessité est qu'on aille au-delà. Donc vouloir que tout ce qui s'entame maintenant finisse dans la transition, c'est vouloir bâcler en quelque sorte. Donc nous ne sommes pas contre qu'il y ait un processus. Il y avait un processus en amont. Nous ne savons pas quel en est le bilan. Mais il faut savoir que toute œuvre de nature à aller au-delà de la période qui sera retenue in fine, cela doit faire subir le principe de continuité de l'État plus tard. Bien, allez-y, sur le plan politique, M. Cissé, dans l'opinion, au-delà des questions techniques, donc, il y en a qui trouvent le PEDN trop accommodant par rapport à la junte actuelle et qui vont jusqu'à rappeler comment on appelle la transition de 2010, justement où M. Kouyaté pour un départ était considéré comme quelqu'un qui est proche de la junte. Expliquez-nous c'est quoi ce talent pour le PEDN de parvenir à comprendre plus que tout le monde, mieux que tout le monde, une situation qui est a priori plutôt incompréhensible politiquement parlant. Ça veut dire tout simplement que nous ne regardons pas que le présent. Le PEDN ressemble à un bébé, à un enfant, un adolescent qui est dans une famille très brillant. Chacun aimerait bien discuter, collaborer avec l'enfant en aparté, mais à un moment donné, chacun sent l'enfant comme une menace et on fait tout pour ne pas que l'enfant émerge. Donc depuis 2009-2010, c'est la même chose. Je vous rappelle que personnellement, j'ai failli mourir au Sénégal parce que tout simplement l'UFR et l'UFDG estimaient que le PEDN était l'espion du RPG dans l'opposition. Nous sommes habitués à cela, ça ne nous impressionne plus. Donc, l'élection législative, Boketa est décédé, paix à son âme, mais je crois la première personnalité à l'époque, oui, c'était Madame Anne. Le jour où vous allez la rencontrer, vous lui posez la question. Personne ne savait si l'élection législative allait se tenir au Sénégal en 2013. Parce que la veille des élections, jusqu'à Zorer, nous étions dans le bureau de l'ambassadeur. Parce qu'il n'était pas habilité à trancher et les partis n'étaient pas d'accord. Nous avons dit, niet, il faut qu'on ait notre part d'assesseurs dans les bureaux de vote et ce qui nous était refusé parce qu'on nous voyait comme un parti qui ne fait pas partie de l'opposition. Pourtant, la même élection, nous avons été le parti qui a plus subi en termes de fraude parce que ce qui nous a été attribué à Bela et autres, c'était pratiquement la moitié de notre voix en 2010. Mais en plus, on a été dépouillé de tout aux législatives. Et nos leaders, y compris l'AICLO à l'époque, est allé jusqu'à dire que le parti que tout le monde a subi, mais le parti qui a le plus subi, c'est le PEDN. Soyez-en convaincus, vous êtes des journalistes investigateurs. Fouillez, vous trouverez que le PEDN est venu troisième force politique en 2013 avec pas moins de 17 députés, sans association, sans s'associer en coalition avec un autre parti politique. Cherchez et vous allez trouver. Ça, c'est le résultat réel qui n'a pas été rendu officiel. Il y a une différence entre la réalité. Cherchez et vous allez trouver. Je ne vous dis pas d'être d'accord, mais ayez l'obligation en tant que journaliste de chercher et de dire non, c'est fondé ou c'est pas fondé. Bien, on va pas refaire l'histoire. Notre invité dans Abattoir rompu est Monsieur Mohamed Cissé. Il est responsable de la communication du PEDN. Avec lui, nous parlons de la transition, bien entendu. On va revenir sur ce chronogramme. Il y a le président de la commission de la CEDEAO qui réagit sans doute. Vous avez lu sa réaction, la position. Il a un peu exprimé la position de la CEDEAO qui forcément n'est pas du tout d'accord avec ces 36 mois. Au PEDN, nous faisons attention entre deux choses. La communication publique d'un premier responsable d'une institution et la communication officielle de l'institution. Et c'est ce qui fait que souvent la classe politique guinéenne tombe dans l'agitation au point de faire germer quelque chose qui n'était pas censé exister. Et la communiqué, nous estimons qu'il est conforme à la position générale de la CEDEAO, mais nous attendons une déclaration officielle de la CEDEAO pour fonder notre conviction sur cela. Et nous souhaitons vivement que la CEDEAO s'implique et de telle sorte qu'il y ait un délai
convenable sorte de ce processus. Et c'est une institution qui a commis bien sûr des erreurs. Nous avons dit ici lors de notre dernier passage qu'elle était économique avant avec un regard sur la politique. Aujourd'hui, elle est devenue essentiellement politique avec un regard sur l'économie. Et il ne faut pas jeter cette institution parce que quoi qu'on dise, si ce n'est pas la meilleure, c'est l'une des meilleures institutions régionales de l'Afrique. Bien. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut vraiment croire à la CEDEAO, d'autant plus qu'elle a laissé faire? Elle a regardé Alpha Condé nous mener là où est-ce qu'il nous a mené avec ce 3e mandat, sans crier gare pratiquement. Est-ce que c'est suffisamment crédible, les institutions comme la CEDEAO? C'est ce que je viens de dire. Je ne dis pas que la CEDEAO n'a pas commis d'erreur. Nous faisions partie des acteurs qui tenaient des réunions avec la CEDEAO dans toutes ses composantes afin d'alerter suffisamment que la Guinée va droit au mur. Ils n'ont pas pris leurs responsabilités, mais ce n'est pas parce que votre papa a failli à un moment donné qu'il cessera d'être votre père. Allez-y, Thierno Souleymane. Justement, Monsieur Cissé, par rapport à la situation actuelle, est-ce qu'il y a un aspect que vous n'appréciez pas dans la conduite des affaires aujourd'hui par les gouvernants depuis la prise du pouvoir par la junte en septembre 2021? Par rapport à ce qui ne marcherait pas, nous allons situer à deux niveaux. Premier niveau, nous dirons qu'il faut mettre davantage de formes dans la manière de faire, dans toutes les opérations. Oui, mais est-ce qu'il y en a? Si oui, c'est quoi d'abord? Après, vous pouvez nous expliquer. Et deuxièmement, vous savez, nous sommes politiques, nous parlons d'idées et de faits. Je suis en train de dire cela. Ce qui existe comme fait, nous disons qu'il faut mettre plus de formes. Si nous disons qu'il faut mettre plus de formes, c'est qu'il y a des choses qui n'obéissent pas au suivi des formes. Donc, vous ne pouvez pas nous amener au comportement radioactif des autres qui consiste à s'enflammer à chaque fois qu'il y a quelque chose. Et il y a de ces conseils. Il y a de ces conseils. Je crois que cette émission n'est pas non plus faite pour permettre à un invité de s'attaquer à quelqu'un qui est absent. La question, elle est précise. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'appréciez pas? Si oui, c'est quoi? Je crois vous avez votre réponse, mais j'estime que... On ne dit pas de critiquer ou de s'en prendre. Non, je n'ai pas dit qu'il faut s'en prendre à quelqu'un. On peut avoir un comportement radioactif sans forcément insulter, mais c'est une question de tempérament. Nous avons notre manière d'aborder le problème. Si nous disons qu'il faut y mettre des formes dans beaucoup d'opérations, ça ne signifie pas tout simplement qu'on valide. Vous voulez parler de par exemple, c'est le cas par exemple des déguerpissements. C'est une possibilité. Ça existe ailleurs aussi. Mais nous disons qu'il y a des types de conseils que nous donnerons au CNRD quand l'opportunité se pose, parce que nous savons la psychologie du militaire. Nous avons eu la chance de bénéficier d'un leader qui a fait l'essentiel de sa carrière en compagnie des militaires dans des moments les plus chauds des conflits à travers le monde. Nous savons comment faire en sorte qu'on ne tombe pas dans la violence inutile. Bien, on va terminer par ce sujet concernant la manifestation. Tout d'abord, on va commencer par l'interdiction de cette manifestation. Il y a le CNRD qui a interdit les manifestations. Comment le PEDN réagit à cette interdiction? Oui, nous avons constaté que le CNRD a interdit les manifestations sur des places publiques. Oui. Ça a joué d'ailleurs sur nous parce qu'on devrait reprendre après le mois de Ramadan notre assemblée hebdomadaire le samedi passé. C'est interdit cela? Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai dit le communiqué a joué sur nous à un moment donné. Vous n'avez pas compris. Parce qu'il y a des militants qui ont estimé que c'est interdit partout. Il a fallu qu'on fasse des communications internes pour leur dire que c'est sur les places publiques, mais il est permis quand même aux partis politiques de s'exprimer dans leur maison dédiée à cet effet. Sauf que cette précision, elle est même dans le communiqué. Effectivement. Oui. Donc c'est pour vous dire jusqu'où ce n'est pas interdit dans les sièges. Et pour l'instant, notre siège au PDN et les partis membres de la convergence centriste pour l'espoir, nos sièges nous suffisent pour le moment pour dire ce que nous pensons et être entendus où il faut être entendu. Surtout que vous ne mobilisez pas beaucoup. Bien, moi je parle de question de principe. Vous ne mobilisez pas beaucoup, surtout. Oui, c'est vous qui le dites. Non, moi je ne parle pas des assemblées. Moi je parle de l'interdiction. Je vous invite le samedi prochain. Je parle de l'interdiction de toute manifestation politique. Avec le contexte, nous ne sommes pas contre.
Nous Bien. estimons qu'il faut calmer les choses parce que le débat n'est pas épuisé. Dans le On même aurait, sillage. on aurait pu être dans cette logique si le débat était épuisé là-dessus. Il faut donner la chance à la marge qui reste, ne serait-ce que pour une seconde. D'accord. Si cette seconde peut nous permettre de sauver, ne serait-ce que la blessure d'un Guinéen, ça vaut le coup. Dans le même sillage, M. Cissé, il s'agit là des principes qui sont violés en termes de droits de l'homme et de droits d'expression. Les droits de manifester sa joie ou son mécontentement, parce que ce n'est pas que le mécontentement qu'on manifeste, hein. On peut manifester aussi Également, la joie, y d'accord. compris en politique. Que tout cela, du jour au lendemain, soit interdit dans un pays à vocation démocratique. Expliquez-nous comment se fait-il que cela Nous ne amène à être vous dérange d'accord. en aucun cas? Je crois que la réponse se trouve dans votre speech parce que vous dites un pays à vocation démocratique. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut dire nous sommes dans un contexte. Ça veut dire aussi que cette restriction est locale. C'est une restriction locale parce que si le CNRD... Restriction déjà. Oui, local, bien sûr, c'est compte tenu du contexte. Nous apprécions les faits, les décisions en fonction du contexte. Maintenant, si l'un ou l'autre n'est pas d'accord, c'est le droit de l'autre que nous respectons. Pendant mais qu'on ça est ne nous en empêche pas de période dire de ce que nous refondation pensons. de l'État où on devrait faire de sorte que tout se passe le mieux possible pour donner l'exemple à celui qui reprendra le pouvoir après des élections. Ça dépend de l'externalité qu'on pourrait attendre de ces tout. Si l'externalité attendue est plus négative, je crois qu'on peut s'y passer, ne serait-ce que momentanément. Nous ne trouvons pas d'objection à cela. D'accord, 30 secondes. Hein. Est-ce qu'on peut sauver, on peut éviter à la Guinée une crise? Et comment? Rapidement. Nous sommes foncièrement convaincus que c'est possible. Dans un premier temps, c'est de se calmer. Trouver des voies intelligentes pour régler cette situation. Comprendre que le Mali a voté 5 ans au niveau de son CNT, ce n'était pas le dernier mot. On a vu une entente entre les deux. Pourtant, c'était plus dur entre le gouvernement malien et la CEDEAO. Avec la Guinée, c'est possible d'aller en deçà, mais il ne faudrait pas mettre les pas qui ne sont pas appropriés. D'accord. Merci beaucoup à vous. Je monsieur vous en Cissé, prie. d'être passé dans cette émission. Merci à vous, chers internautes et auditeurs. Merci également aux talkers. Au revoir.